Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer un publipostage, mais cette fois-ci, les explications seront réalisées dans le sens où il faudra que je vous montre en fait comment vous pouvez vous planter ou les erreurs qui peuvent se produire si vous ne suivez pas les deux précédentes vidéos où j'expliquais le publipostage, comment il doit être réalisé. Donc l'idée, c'est de vous montrer avec un courrier fictif d'une d'une sortie scolaire, comment on peut se planter ou avoir quelques erreurs à éviter. Donc voilà. Si vous trouvez mes explications intéressantes à la fin de cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, on va ouvrir la trame de mon courrier. Donc on va imaginer qu'on est une école primaire qui veut faire un publipostage et on va organiser une sortie scolaire. Donc le 27 avril 2024 à 10 heures. Et l'idée c'est de, comme on va envoyer à plusieurs parents d'élèves, on met nom, prénom, adresse, code postal, ville. Et ici, vos enfants mettra le prénom des enfants. Donc s'il y en a deux, il y aura Paul et Julie, etc. Et si c'est une personne, enfin si c'est un élève, ce sera Julien par exemple. Alors, donc là, nous avons donc notre trame, je l'ai nommé notre trame.odt. Donc ça, c'est LibreOffice Writer, c'est notre courrier. À côté, j'ai mon tableau, donc avec des données fictives, nom et prénom des parents, l'adresse, un code postal, Paris, avec le nom des enfants. Ce qu'il est important de bien réaliser, c'est qu'une fois que vous avez fini votre tableau et que vous avez bien vérifié le contenu, si vous avez plusieurs feuilles, c'est important de faire attention. Donc là, par exemple, j'écris n'importe quoi, mais on peut imaginer qu'on a deux feuilles de calcul. On est, pour rappel, dans LibreOffice Calc, tableau.ods. Et ce qui nous intéresse, c'est la feuille 1. Donc, c'est important aussi de renommer, de mettre des noms un peu plus précis. Voilà, parce que feuille 1, feuille 2, on a vite fait de se tromper, surtout si la feuille 2, c'est des bêtises, c'est des trucs qui devraient être supprimés, qui n'ont pas été. Donc, première chose à faire, normalement, c'est quand vous avez rempli et que vous avez vérifié, vous fermez, vous ouvrez plus. Bon, là, exceptionnellement, comme j'essaie de faire n'importe quoi, je laisse ouvert. LibreOffice Writer, il est là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est relier. C'est relier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est relier. Donc, comme j'ai dit, on fait édition donc, dans la lettre changer de base de données. On fait parcourir et on va chercher notre tableau là où il se trouve. Donc là, LibreOffice Publipostage. Voilà mon tableau. Hop, je l'ouvre, je clique sur le plus. Là, j'ai feuille 1 et 2. Donc déjà, si vous vous trompez de feuille, vous n'aurez pas les bons éléments. Donc ça, c'est la première chose où on peut se faire avoir. Donc là, je sais que c'est la feuille 1. Je clique sur définir. Une fois que c'est fait, ça c'était la première action. Deuxième action, je vais faire afficher la source de données. Comme ça me permettra de vérifier que je suis bien sur la bonne feuille. Voilà, si j'avais été sur la feuille 2, voilà, j'aurais ça. Donc là, je suis sur la feuille 1. Ça, c'est déjà un premier point d'attention. Donc là, je vais effacer nom, prénom en faisant un glisser-déposer. Alors, si vous n'aimez pas ce type de... J'aurais pensé que ça serait assez simple de présenter ça. Il y a une deuxième façon de procéder. Vous pouvez faire insertion, champ, autre champ. Et là, on va sur l'onglet base de données. On déplie feuille. Et là, par exemple, alors je vais déplacer un peu ou réduire. Ah, on peut pas. Voilà, hop. Donc là, j'ai adresse. Je clique adresse. Voilà. Ça aussi, ça peut être faisable. Je l'ai pas présenté dans Publipostage pour les nuls parce que je me suis dit que c'était un peu trop de manip. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aurait été mieux. Donc là, vos enfants, hop, voilà. Là, c'est fini, on ferme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, là, c'est bien, on a manipulé.
ce qu'il faut éviter de faire, c'est bien sûr de revenir dans mon tableau et mettre, je sais pas, tiens, je vais modifier le premier, je mets adresse mail. Je vais fermer, je vais enregistrer. Alors normalement, faut pas faire ça puisque on ne sait pas après ce qui va se passer. Donc dans ma vidéo, j'explique bien, une fois que c'est fini, vous fermez, vous revenez plus sur votre tableau. Donc là déjà, première chose qui pourrait mal se passer, vous modifiez alors que vous êtes au stade où vous allez extraire les données. Donc là, j'ai mis Muller sur la première ligne. Là, dans l'aperçu, on voit que ça n'a pas changé. Et je voulais aussi vous montrer, là, vous avez des champs. Mais il faut savoir que dans Affichage, si vous cliquez sur Affichage, ce que vous voyez en gris, c'est trame de fond des champs. Donc si jamais c'est décoché, vous retrouvez avec ça. Donc c'est pas top, et parce que ça vous permet pas de bien distinguer ce qui est des champs qui vont varier des autres champs. Donc c'est important dans Affichage trame de fond de l'avoir coché. Donc là je vais cliquer, hop, il est coché et je vois bien mes champs où mes données vont apparaître. Autre élément, il y a nom des champs. Si je clique dessus, vous retrouvez avec cet aspect. Ça vous indique le cheminement vers les champs. Le tableau, la feuille 1 et tout. Donc ça aussi, ça peut vous déstabiliser. Donc là aussi, c'est plus simple de décocher affichage, nom de champ. Voilà, on a terminé. Ça, c'était des points de vigilance. On continue, on fait fichier, imprimer, oui. Et là, je clique sur fichier, document unique, donc il va apparaître les courriers vont apparaître dans un seul fichier, l'un à la suite de l'autre. Je vais mettre résultat, alors je vais mettre résultat 1. Ça c'est pour vous montrer quelque chose. On va déplacer après la table, on va le mettre dans le nouveau dossier. Donc pour l'instant, là on le voit pas, parce que c'est un autre type de fichier. Il ne me montre que les types de fichiers ODT, donc mon courrier qui s'appelle tram, mais il y a un autre fichier ODS qui est le tableau. Donc tout à l'heure, on va le déplacer, on va le mettre dans le nouveau dossier, on va voir un peu ce que ça va faire. Donc là, on fait notre résultat 1, on va voir un peu ce qui va se passer. Donc il me sort les 14 éléments, sachant que dans mon tableau, j'ai modifié une adresse, j'ai mis Meul. Donc là, on va aller sur résultat 1, on va voir un peu qu'est-ce qu'il m'a mis, et voilà. Donc là, on avait changé le premier, il me semble, Dupont-Jean en Melun. On va vérifier ça tout de suite. Donc, tableau, on va le réouvrir, puisqu'on l'avait enregistré. Ah, il me l'ouvre en lecture seule. Tiens, il y a déjà un souci. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah ouais, ben voilà, on commence à déjà avoir des soucis. Alors, je vais tout fermer, je vais essayer de récupérer mon tableau. J'enregistre ce que j'ai fait dans le tram. Je réessaye d'ouvrir le tableau. Voilà, donc là, j'ai Melun, bien écrit, dans tableau. Pourtant, quand j'ai sorti mon résultat 1, je le réouvre. J'ai Dupont-Jean, donc normalement 123, donc Marie et Luc. Donc au final, ce que j'ai modifié juste avant d'extraire, juste avant de générer mon public postage, ben, n'a pas été pris en compte. Donc voilà comment on peut se planter. Autre possibilité de se planter, donc on a notre tableau, on va le déplacer, on va le mettre ici. Sachant que lui, pas lui, le tram, hop, on va le fermer, sachant que le tram, il connaît le chemin à côté. Donc je ouvre tram. Tram, pour lui, tout est normal. Alors on va aller dans fichier, on va imprimer, on va faire oui, et là, erreur. Et oui, puisque j'ai déplacé mon tableau ailleurs, il n'est plus à sa place. Donc là, je vais faire OK, et là, on voit dans l'aperçu qu'il n'y a rien. Donc si je fais fichier, document unique, OK, on va faire résultat, mais voilà, on sait déjà que c'est un échec. Enregistré. On a notre petite fenêtre public postage. Et là, il vient de planter, donc
Bon, voilà, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Voilà, bon ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait pas faire. Hop, je sais pas ce qu'il va donner. Ouais, voilà, il vient de planter. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le récupérer. Hop, je fais un glisser et je le déplace à nouveau à sa place. On descend d'un niveau. Donc là, on l'a remis tram. On va voir un peu si on peut récupérer. Voilà, là, comme je l'ai planté volontairement, on va terminer. Donc il va récupérer. Et donc là, on va refaire fichier, imprimer. Oui, donc là, il devrait le retrouver, son petit dossier. Voilà. Et là, on voit Melun. Et logiquement, donc fichier, on n'imprime pas directement. Toujours enregistré dans un document unique. On peut faire un document individuel, mais si vous avez 400 courriers dans des fichiers individuels, vous risquez de planter votre ordi. Déjà fait l'opération. Il vaut mieux faire ça, tout ça dans un fichier unique. Donc résultat 2, on va voir si il a bien pris en compte ma modification de Melun. On ouvre résultat 2 et on découvre Melun. Voilà, premier courrier, et puis sinon le reste est en dessous. Donc on regarde vite fait, voilà, Marie et Pierre avec Paul, ainsi de suite. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il faut surtout pas faire. Ah oui, les fameuses pages vides. Pour rappel, fichier, imprimer, et vous décochez, hop, imprimer les pages vides, insérer. Et quand vous allez dans l'aperçu, voilà, vous retrouvez avec votre courrier. Donc moi, je vais mettre, hop, mes fichiers, ainsi de suite. Voilà, c'est réalisé. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.